Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Dis-moi combien ça gaze. Premier épisode d'une série de vidéos consacrée à un sujet qui nous concerne tous, notre planète. Ou plutôt, comment faire pour que nous, et les générations à venir, puissions continuer à vivre sur notre planète en harmonie avec elle. Vous savez tous que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines, à notre activité donc. Toutes les régions du globe sont concernées. Personne ne peut y échapper. Aujourd'hui en France, 62% de la population est exposée aux risques climatiques. Hausse des températures, feux de forêt, sécheresse, inondations ou encore fonte des glaces. Les experts du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, nous expliquent que la vie sur Terre telle que nous la connaissons sera inévitablement transformée pour les générations à venir si nous n'agissons pas maintenant. C'est pourquoi nous avons décidé de vous présenter ces vidéos dans le but d'agir ensemble, collectivement et individuellement pour réduire notre empreinte carbone. Mais vous allez peut-être me dire, qu'est-ce que l'empreinte carbone? Alors je vous propose un petit tour d'horizon sur cette thématique avant d'entrer dans le vif du sujet. Pour comprendre le réchauffement climatique, il faut aller voir du côté des émissions de gaz à effet de serre. Pour ceux qui se rappellent de leur cours de chimie, les gaz à effet de serre sont principalement le dioxyde de carbone et le méthane. Les émissions de dioxyde de carbone proviennent avant tout de la combustion des énergies fossiles pour les transports, l'industrie et les bâtiments. En premier lieu, le charbon, mais aussi le pétrole et également le gaz dans une moindre mesure. Les émissions de méthane proviennent principalement de l'agriculture intensive. Quand les gaz à effet de serre sont émis, ils se stockent définitivement dans l'atmosphère et forment comme un manteau autour de notre planète. Pour le dire simplement, plus le manteau est épais et plus la température sur Terre monte. Pour limiter le réchauffement climatique, deux solutions. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou les compenser. La compensation de nos émissions de gaz à effet de serre se fait par ce que l'on appelle des puits de carbone. Puits de carbone naturels, comme les océans ou les forêts, ou réalisés par l'homme, comme par exemple le stockage du CO2 dans des cavités souterraines. Pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, nous devons dans un premier temps agir sur notre consommation et sur nos usages. Nous pouvons par exemple limiter notre consommation d'énergie en travaillant sur l'isolation des bâtiments, nos modes de transport, la consommation des véhicules, la consommation des engins, nos habitudes alimentaires, l'achat de biens durables et recyclables, ou encore le tri des déchets et leur recyclabilité. Pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons aussi produire prioritairement une énergie non émissive de gaz à effet de serre, c'est-à-dire décarbonée. Les technologies existent. Énergie hydraulique, éolienne, solaire, biomasse ou encore nucléaire, en prenant bien sûr en compte le sujet très sérieux de la gestion des déchets et de leur sécurité. L'enjeu ensuite est de stocker cette énergie pour l'utiliser au moment où nous en aurons le plus besoin. Les méthodes de stockage d'avenir sont les batteries de nouvelle génération et l'hydrogène vert. L'Europe est à la manœuvre pour aider au financement de ces nouvelles technologies. Les études du GIEC montrent qu'il est important, voire primordial, de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré à horizon 2100. Et pour cela, chaque dixième de degré compte. Pour réaliser cet objectif de limitation à 1,5 degré du réchauffement climatique, l'objectif sera réalisé en deux étapes. Première étape, 2030. Réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Deuxième étape, 2050. Neutralité carbone à l'échelle planétaire. Ce qui veut dire équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et leur absorption par les puits de carbone. En d'autres termes, l'épaisseur du manteau cesse d'augmenter. Pour atteindre cet objectif, que peut-on faire? Que doit-on faire? Pour le savoir, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Dis-moi combien ça gaze.